D'où vient le conducteur du Magicobus Stan Shempike? Dans quelle maison de Poudlard était-il et que sait-on de sa vie? Comment s'est passée la période où il a été emprisonné à Azkaban? Et la question principale, était-il vraiment un partisan de Voldemort? Salut les sorciers! Ça va? Qui aurait imaginé que l'apparemment innocent conducteur du Magicobus, Stan Shempike, serait un jour arrêté pour implication avec les Mange-Morts? Eh bien, mais quand est-ce que ça s'est passé, Kako? Eh bien, si tu n'as vu que les films, tu ne sais pas que ça s'est produit, parce que c'est seulement dans le livre. Mais ne t'inquiète pas, si tu ne l'as pas lu, il y a le chaudron baveur ici pour que tu sois au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Harry Potter. Aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans tout ce qu'on sait sur la vie de Stanley Shempike, ou comme il est appelé dans les versions ici au Brésil, Stanisław Szempike, qui a reçu le surnom affectueux de Lalo. Franchement, cette traduction-là, en particulier, moi, je la trouve bizarre. Appeler Stan Lalao, je trouve ça étrange, mais je comprends la raison de la traduction. Stanley est né entre 1974 et 1975. On ne connaît pas le jour ni le mois exact, mais c'était dans l'une de ces années-là. Il venait probablement de Cockney, qui se trouve au centre de Londres, à cause de son accent. Et on ne sait pas non plus si Stan a fréquenté l'école de magie et de sorcellerie de Poudlard. Après tout, étudier dans des écoles de magie n'est pas obligatoire. Les enfants sorciers peuvent être éduqués à la maison ou alors aussi étudier par correspondance. Si Stan a étudié à Poudlard, il aurait commencé ses études là-bas en 1985 ou 1986. Et il aurait terminé soit en 1992, soit en 1993, selon sa date de naissance. Parce qu'il faut avoir 11 ans révolus le 1er septembre, qui est la date de début de l'année scolaire à Poudlard, pour pouvoir commencer à y étudier. Mais ces dates auxquelles Stan se serait diplômé de Poudlard contribuent à l'idée qu'il n'a pas fréquenté Poudlard, ou que s'il l'a fait, il a abandonné l'école, plutôt comme l'ont fait Fred et George. En effet, Harry commence ses études en 1991. Si Stan avait été à Poudlard, Harry l'aurait reconnu, et inversement, Stan aurait aussi reconnu Harry lorsque Harry a pris le Magicobus pour la première fois. Mais cela n'arrive pas, Stan ne reconnaît pas Harry. Il sait évidemment qui est un Harry Potter, mais il ne reconnaît pas que celui qui est monté dans le bus était Harry. Et sa présentation à ce moment-là était pour Harry comme s'il ne l'avait jamais vu, n'est-ce pas? Ça donne l'impression que Harry voit cette personne pour la première fois, comme s'il était à Poudlard pendant les années scolaires, là où Harry était, en 1992. C'est à ce moment que se déroule la Chambre des Secrets, la fin de la pierre philosophale, et la moitié de la Chambre des Secrets en 1993. C'est la fin de la Chambre des Secrets, et la moitié là. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, donc, Harry le reconnaîtrait en train de travailler dans le Magicobus là en 1993, qui est la 1993 là. En juin, Harry prend le Magicobus là sur l'avenue des Magnolias le 6 août 1993. Donc ce n'est pas un problème qu'il travaille dans le Magicobus. S'il est sorti de Poudlard en 1993 au cas où il aurait été diplômé, ce ne serait pas vraiment un problème, mais ce serait étrange que Harry ne l'ait jamais vu à Poudlard. Harry le reconnaîtrait, non? Bref, donc pour moi, l'idée c'est que soit Stan n'a pas étudié à Poudlard, genre il n'a pas voulu aller à l'école, soit il a quitté l'école plus tôt. Peut-être qu'il a été expulsé, je ne sais pas. Cette partie de son histoire est un grand point d'interrogation. Stan a commencé à travailler comme contrôleur dans le Magicobus à un moment de sa vie. Maintenant, je trouve ça bizarre qu'il l'appelle contrôleur, alors que ce n'est pas lui qui conduit, qui dirige le bus, n'est-ce pas? Le chauffeur, du moins là, l'un des chauffeurs, c'est Ernest. Mais ils appellent Stan contrôleur. Il est le contrôleur du Magicobus, d'ailleurs, il se présente comme ça, même s'il est un bon employé du Magicobus. Stan n'était pas quelqu'un de très malin, très intelligent, et il avait l'air d'être assez distrait. Quand le Magicobus est appelé, là, sur l'avenue des Magnolias, le 6 août 1993, Stan se présente à Harry. Là, sans savoir qui est Harry, il aide Harry à monter, à embarquer dans le bus, il utilise un sort pour mettre sa valise à l'intérieur. Mais il ne reconnaît pas Harry et Harry se présente à lui comme Neville Londubat, parce que Harry ne voulait pas être reconnu. Et il gobe ça, il croit à ce mensonge de Harry, et ils restent là à discuter, ils échangent quelques mots. C'est Stan qui explique à Harry qui était Sirius Black, n'est-ce pas? Qu'il était un assassin dangereux,
qu'il s'était échappé d'Azkaban parce que Harry avait vu Sirius Black dans les informations, mais il n'avait aucune idée qu'il était un sorcier. Et là, on voit que Stan, il aimait déjà les petits potins, avoir de bons contacts, être bien informé sur les choses. Quand ils arrivent au chaudron baveur pour déposer Harry, qu'il croyait être Neville, le ministre de la magie accueille Harry là, parce qu'il était inquiet à cause de toute l'affaire. Et là, quand le ministre dit que c'était Harry Potter, Stan reste bouche bée, il est impressionné, mais il continue à plaisanter. Il le traite avec ironie en appelant Harry Neville. Stan continue à travailler dans le Magicobus tous les jours et il est revu, ou du moins mentionné dans l'histoire, là, en 1994, lors de la Coupe du Monde de Quidditch. Il fait partie des spectateurs et il devient fou, il est fasciné par le pouvoir des Vélanes, qui sont les mascottes de l'équipe de Quidditch de la Bulgarie. Et là, il est tellement fasciné, il est tellement ensorcelé, qu'il se met à crier, à hurler qu'il va devenir ministre de la magie, qu'il a été choisi pour être ministre de la magie, simplement parce qu'il veut séduire une Vélane à ce moment-là. Stan a été reconnu aussi bien par Harry que par Ron à ce moment-là. En janvier 1996, Harry, Ron, ils reviennent des vacances de Noël à Poudlard et ils utilisent le Magicobus comme moyen de transport. Et là, une fois de plus, nous avons un contact avec Stan qui est là, vivant sa vie, passant ses journées comme conducteur, et Stan, il était vraiment ce genre de personne, très bavard, un vrai commère, tu vois, et il aimait bien avoir des informations. Et là, quand il voit Harry, il pousse un grand cri, genre hé, Ernest, regarde, Harry est là, regarde Harry Potter. Et Tonks se fâche à cause de ça, Nymphadora Tonks devient vraiment en colère, parce qu'elle était en train d'assurer la sécurité de Harry. Et alors, elle menace de le maudire s'il vendait la mèche. S'il criait encore une fois le nom de Harry à haute voix, ça n'allait pas bien se passer pour lui. Jusqu'au 14 septembre 1996. N'est-ce pas? Le 14 septembre de cette même année, une nouvelle, une manchette de la Gazette du Sorcier, surprend tout le monde. Stan Champagne, le conducteur du célèbre transport public sorcier Magicobus, a été arrêté, soupçonné d'implication avec les Mangemorts. Il se trouvait à Clapham, où il habitait, et il a été arrêté par des agents du ministère de la Magie qui ont mené une opération après que Stan ait été dénoncé pour avoir parlé dans un pub local affirmant qu'il avait des informations sur les opérations ultra secrètes des Mangemorts. Alors, le ministère de la Magie l'a conduit à Azkaban, où il a attendu d'être entendu. Avec le nombre croissant d'attaques contre les Moldus et les Némoldus, le ministère de la Magie a dû reconnaître, contre sa volonté, le retour de Voldemort. Cornelius Fudge a été démis de ses fonctions et son poste a été repris par Rufus Scrimgeour, qui, pour le ministère de la Magie, était politiquement la personne la plus qualifiée pour ce poste, puisqu'il était le chef du bureau des aurores. Alors, nous sommes en temps de crise. Avec le mage noir, mettons un aurore ici comme ministre. Avec Rufus Scrimgeour prenant la tête du ministère de la Magie, sa priorité est de montrer que le ministère gérait cette crise, essayant de réparer la grosse erreur que Cornelius Fudge avait commise auparavant, et qu'il combattait les forces des ténèbres, même si ce n'était pas totalement vrai, et même si cette campagne contre les forces des ténèbres n'était qu'une façade, parce qu'il n'arrivait pas vraiment à attraper les Mangemorts. Donc, sous cette façade complètement fausse de progrès, Stan reste en prison, même après avoir été entendu et après qu'il a été constaté qu'il n'y avait aucune preuve de son implication avec les Mangemorts. D'ailleurs, Dumbledore lui-même a fait appel directement à Rufus Scrimgeour. Il a parlé directement avec lui pour dire que Stanchion Pike n'était pas un Mangemort. Et cela soulève la possibilité que Dumbledore connaisse Stan. Peut-être que Stan a effectivement étudié à Poudlard, mais qu'il a ensuite abandonné Dumbledore. Il essaie de faire appel à Scrimgeour pour qu'il libère de Stan. Mais tous ceux qui lui ont parlé là-bas ont contesté. Tous ceux qui ont enquêté, tous ceux qui ont simplement écouté les dépositions de Stan, ont affirmé qu'il n'était pas un mange-mort, qu'il n'avait aucun lien. Même ainsi, le ministre a voulu le garder en prison, parce qu'il voulait maintenir cette façade de faux progrès, de montrer qu'il combattait les forces du mal. C'était vraiment difficile de croire que Stan était un partisan de Voldemort. Harry a même soupçonné qu'il pouvait être sous l'effet du sortilège de l'Imperium, mais Hermione a soulevé le point que, s'il était sous l'effet du sortilège de l'Imperium, il ne s'enfuirait pas. Dévoiler les plans des Mangemorts, justement ce qu'il voulait éviter. À moins que ce ne soit, je ne sais pas, c'est mon avis, ma réflexion, sauf si c'est un leurre pour tromper,
mais il n'était pas sous le sortilège de l'Imperium. Le problème de Stan Shonpike, c'était sa vanité. Il aimait mentir, il aimait se vanter des choses, alors il pensait que les gens seraient impressionnés par lui, en disant qu'il avait des informations sur les mange-morts. Et il a fini par s'attirer des ennuis à cause de ça, et il a fini par être arrêté, emmené à Azkaban. Et même sans aucune implication, il est resté en prison, parce que Rufus Scrimgeour voulait montrer qu'il faisait son travail, qu'il travaillait, et qu'ils arrêtaient des mange-morts, des personnes impliquées avec les mange-morts. Le fait que Stan soit resté en prison a été l'une des choses qui a contribué au fait que Harry ne veuille aucun contact avec le ministère de la magie. Il ne voulait déjà pas, n'est-ce pas, à cause des méthodes du ministère de la magie. L'année précédente, ils avaient trompé le peuple, essayé de faire passer Harry pour un menteur. Avec Dumbledore en plus, Harry a été torturé par une employée du ministère de la magie qui était Ombrage. Elle a torturé Harry pendant les heures de retenue où il écrivait avec son propre sang et se marquait la main, n'est-ce pas? Ça lui déchirait la peau, c'est de la torture. Alors, quand le ministre vient parler à Harry, Rufus Scrimgeour, Harry lui tient tête en disant qu'il n'aimait pas les méthodes du ministère et il questionne l'emprisonnement de Stan. Et j'aime beaucoup ce passage du livre, je vais lire cet extrait ici. Le ministre parle avec Harry. Il vient avec Percy rendre visite à la famille, mais c'est seulement un prétexte pour voir Harry. Le ministre veut que Harry soit vu entrant et sortant parfois du ministère, et là, Harry dit ceci. Donc en gros, vous voudriez donner l'impression que je travaille pour le ministère. Cela remonterait le moral de tout le monde de penser que tu participes davantage, Harry, dit Screamer, semblant soulagé que le garçon ait compris si vite. L'élu, tu sais, c'est une question de donner de l'espoir aux gens, de leur donner le sentiment qu'il se passe des choses passionnantes. Mais si je commence à aller et venir au ministère, demanda Harry, s'efforçant toujours de garder un ton amical, cela ne donnera-t-il pas l'impression que j'approuve ce que fait le ministère? Eh bien, répondit Screamer en fronçant légèrement les sourcils. Eh bien oui, en partie, c'est pour ça que nous aimerions. Non, je ne pense pas que ça va marcher. Voyez-vous, mais il y a certaines choses que je n'aime pas dans ce que fait le ministère, comme emprisonner Lala Océane Pike, par exemple. Screamer se tue un instant, mais son expression se durcit instantanément. Je ne m'attendais pas à ce que vous compreniez, dit-il. Mais il n'a pas réussi aussi bien que Harry à dissimuler sa colère. Nous vivons des temps dangereux et il faut prendre certaines mesures. Tu as 16 ans, Dumbledore, en a bien plus de 16, et tu penses aussi que Lalao ne devrait pas être à Azkaban. Vous faites de Lalao un bouc émissaire, tout comme vous voulez faire de moi une mascotte. Et j'aime beaucoup que Harry, à 16 ans, tient tête au ministre de la magie, qu'il s'en fiche, parce que le ministère fait n'importe quoi et il leur tient tête. Donc en fait, il est simplement gardé en prison comme bouc émissaire. Maintenant, s'il n'était pas un mange-mort, s'il n'avait aucun lien avec les mange-morts, comme en 1997, lors de la bataille des Sept Potters, Stan Rocade est là. Le fait était qu'il y a eu une évasion massive d'Azkaban qui a été planifiée là-bas par Voldemort et d'autres mange-morts qui étaient en dehors de la prison. Et Stan Rocade est sorti de sa cellule comme les autres prisonniers, sauf qu'il est sorti d'une cellule pour entrer dans une autre parce qu'il a été placé sous le sortilège de l'Imperium et a commencé à obéir aux ordres des mange-morts. C'est pour ça que, lors de la bataille des Sept Potters, quand l'ordre du Phénix va transporter Harry, et ils vont l'emmener, le sortir de Private Drive pour l'emmener dans une maison en sécurité, protégée, puisque sa protection allait disparaître là-bas, à Private Drive. Stan Shunpike est l'un de ceux qui se trouvent parmi les mange-morts. D'ailleurs, c'est lui qui se bat contre Harry, qui poursuit Harry en personne. Harry lance un sort sur Stan, son masque de mange-mort tombe, et Harry se rend compte que c'est lui. Mais comme ils étaient à 30 mètres de hauteur, Harry n'essaie pas de stupéfixer, il ne lance pas un sort qui le ferait tomber de son balai, parce qu'il savait que ce serait la même chose que le tuer. Après tout, à 30 mètres de hauteur, il a lancé un sort. Là, il s'évanouit, il va tomber au sol, il va s'écraser, il va mourir. Harry utilise alors l'Expelliarmus, et cela l'identifie comme le vrai Harry. Parce que c'était son sortilège, sa signature, n'est-ce pas? L'Expelliarmus. Il s'était déjà échappé de Voldemort avec l'Expelliarmus au cimetière. Les Mangemorts savaient donc qu'il utilisait ce sort. Alors, quand Harry utilise l'Expelliarmus sur Stan et fait simplement tomber sa baguette de sa main, Stan arrête de poursuivre Harry. Et ensuite, c'est Voldemort en personne qui vient essayer de l'attraper. C'est la dernière fois qu'on a des nouvelles de Stan dans les livres. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il n'est pas mentionné lors de la bataille de Poudlard. Mais il est probable qu'après la défaite de Voldemort, lui
comme beaucoup d'autres qui étaient sous l'effet du sortilège de l'Imperium et finit par être libéré. Ce que l'on sait après les livres vient du jeu Harry Potter Magical Weekend, qui est un jeu de cartes. C'était un jeu mobile retiré du Brésil. Je ne sais pas pourquoi, le serveur n'est plus là-bas. Il y a un épisode avec Sten Champek, avec Ernest, d'ailleurs, n'est-ce pas, Ernesto? Dans Night Bus, où ils s'arrêtent sur la route, ils trouvent une citrouille et alors ils descendent pour voir ce que c'est. Et quand ils remontent dans le bus, il y a plusieurs citrouilles à la place des sorciers passagers, là à l'intérieur du Night Bus, et aussi une citrouille géante. Elle reste coincée sur la tête de Sten. Et cela se passe vers 2010, c'est-à-dire plus de 10 ans après la fin de la Seconde Guerre des Sorciers et de la bataille de Poudlard. Donc, selon ce jeu, il a survécu à la bataille et a continué sa vie normalement. Il a continué à travailler dans le Night Bus ambulant. Mais ce n'est pas une information canonique, officielle, n'est-ce pas? Bien sûr, tout ce qui apparaît dans ces jeux doit être approuvé. Mais ça ne vient pas de l'auteur, ce n'est pas J.K. Rowling qui a écrit ça. Les gens l'ont mis dans le jeu et elle a approuvé. Donc ça veut dire qu'il est en vie? C'est dommage que dans le film, Sten Champek n'apparaisse que dans Le Prisonnier d'Azkaban, et plus jamais après, n'est-ce pas? Et pourtant, il a d'autres apparitions dans les livres. J'espère que dans la série, il apparaîtra plus souvent, qu'on le verra se faire arrêter, qu'on le verra aller à Azkaban, parce que ça ajoute un certain mystère à l'histoire, non? C'est cool, non? Ça montre les injustices du ministère de la Magie, même après le départ du gouvernement Fudge, qui niait le retour de Voldemort. Avec un nouveau gouvernement qui veut juste sauver les apparences, c'est vraiment intéressant. Si c'est exploré, ce sera vraiment cool. Donc j'ai hâte de voir ça. Et toi, tu te souvenais que Sten, le conducteur du Magicobus, avait été à Azkaban, qu'il était allé à la Coupe du Monde, avait participé à la bataille des 7 Potters et était sous le sortilège de l'Imperium. Et oui, les livres ont beaucoup de détails que les films ont laissés de côté, donc beaucoup de gens ne savent pas ça. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Pour devenir membre, obtenez des badges près de votre nom et des emojis dans les commentaires. Vous pouvez contribuer avec le bouton merci pour mettre votre commentaire en avant. Aidez comme vous voulez, merci. On se retrouve dans le prochain épisode Malfaiteur.